Le royaume du nord d'Israël était occupé par 12 tribus dont on disait qu'elles descendaient du patriarche Jacob. 10 de cette tribu, Ruben, Gad, Zébulon, Siméon, Dan, Asher, Ephraim, Manassé, Nephtali et Issachar, sont devenus connus sous le nom des tribus perdues d'Israël lorsqu'elles ont disparu après la conquête du nord d'Israël par les Assyriens au 8e siècle avant notre ère. En accord avec la politique assyrienne de déportation de la population locale pour empêcher les rébellions, les 200 000 Juifs vivant dans le royaume du nord d'Israël ont été exilés. Après cela, plus rien n'a été entendu d'eux. Les seuls indices dans la Bible provenaient de 2 rois, chapitre 17, verset 6, qui disent « Le roi d'Assyrie prit Samarie, emporta Israël en Assyrie, et les plaça à Hala et à Abor, près du fleuve Gozan, et dans les villes de Médès. Cela les place dans le nord de la Mésopotamie. Le sort des 10 tribus perdues d'Israël qui ont été chassées de l'ancienne Palestine figure parmi les plus grands mystères de l'histoire. Certains rabbins israéliens pensent que les descendants des tribus perdues sont au nombre de plus de 35 millions dans le monde et pourraient aider à compenser la forte augmentation de la population palestinienne. Dans le livre de Amos, chapitre 9, verset 9, la Bible dit « Je passerai aux scribes la maison d'Éphraïm parmi toutes les nations, comme le grain est passé au crible. » Pourtant, le moindre grain ne tombera pas sur la terre. Les citations de la Bible qui font référence aux tribus perdues incluent 1 Roi chapitre 11 verset 31 qui dit « Et il dit à Jéroboam, prends 10 morceaux, te donnera 10 tribus. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils et je te donnerai 10 tribus. » 1 Roi chapitre 11 verset 35. Au 7e et 8e siècle de notre ère, le retour des tribus perdues était associé au concept de la venue du Messie. Pendant que Flavius Josephus disait que les 10 tribus sont au-delà de l'Euphrate jusqu'à présent et sont une multitude immense et ne doivent pas être estimées en nombre, l'historien Tudor Parfit a déclaré que les tribus perdues ne sont en effet rien d'autre qu'un mythe et que ce mythe est une caractéristique vitale du discours colonial tout au long de la longue période des empires européens d'outre-mer du début du XVe siècle à la seconde moitié de la XXe. Au 1er siècle de notre ère, lorsqu'ils écrivaient « Les 10 tribus sont au-delà de l'Euphrate jusqu'à présent et sont une immense multitude », un chroniqueur grec a écrit que les 10 tribus ont décidé de se diriger vers une terre plus éloignée dans un endroit appelé Azaret. Où était Azaret? Personne ne le savait. Le mot lui-même signifie un autre endroit. Au 9e siècle après notre ère, un voyageur nommé Eldar Dani est apparu en Tunisie, disant qu'il était membre de la tribu de Dan, qui vivait maintenant en Éthiopie avec 3 autres tribus perdues. Pendant les croisades, les Européens chrétiens sont devenus obsédés par la localisation des tribus perdues qui, selon eux, les aideraient à lutter contre les musulmans et à reprendre Jérusalem. Pendant une période de prophétie de fin du monde au Moyen-Âge, le désir de retrouver les tribus perdues est devenu particulièrement intense, car les prophètes Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel ont parlé de la réunion de la maison d'Israël et de la maison de Juda avant la fin des temps. Au fil des ans, il y a eu d'autres rapports d'observation des tribus perdues, parfois en association avec des mythiques Prester John, un prêtre roi miraculeux qui vivait dans un pays lointain en Afrique ou en Asie. Des expéditions ont été lancées pour rechercher les tribus perdues. Lorsque le Nouveau Monde a été découvert, on pensait que les tribus perdues y seraient découvertes. Pendant un certain temps, diverses tribus indiennes trouvées en Amérique étaient considérées comme les tribus perdues. La recherche des tribus perdues se poursuit aujourd'hui. L'Afrique, l'Inde, l'Afghanistan, le Japon, le Pérou, les Samoa sont parmi les endroits où il est dit que les Juifs errants se sont installés. De nombreux chrétiens fondamentalistes croient que les tribus doivent être trouvées avant le retour de Jésus. Certains membres des Lemba, une tribu sud-africaine qui prétend être une tribu perdue d'Israël, ont le marqueur génétique courant. Certains Afghans pensent qu'ils sont des descendants de tribus perdues. Les journalistes israéliens chevronnés Hillel Hakim a commencé à chasser les tribus perdues d'Israël en 1998. À cette époque, il pensait que l'affirmation selon laquelle une communauté d'Indiens à la frontière birmane
descendrait de l'une des tribus était soit un fantasme, soit un canular. Newsweek a rapporté que lors de son 3e voyage dans les États indiens de Manipur et de Mizoram, Akin a vu des tests qui l'ont convaincu que la communauté qui se fait appeler Menaché a des racines dans la tribu perdue de Manassé. Les documents comprenaient un testament et les paroles d'une chanson sur la mer Rouge. L'argument avancé dans son livre Across the Saba River n'est pas seulement académique. En tant que professeur de l'organisation Amish, qui veut dire le retour de mon peuple, Avishal parcourt le globe à la recherche des Juifs perdus afin de les ramener à leur religion par la conversation et de les diriger vers Israël. Maintenant, nous allons discuter de quelques tribus supposément faisant partie des 10 tribus perdues d'Israël. Abonnez-vous maintenant si vous ne voulez pas rater mes prochaines publications. La première est la tribu Patante du Pakistan et de l'Afghanistan. Certains prétendent que les Patans, un groupe ethnique qui vit dans l'ouest et le sud du Pakistan et dans l'est de l'Afghanistan et dont la patrie se trouve dans des vallées de l'Hindou Kush, descendent de l'une des tribus perdues d'Israël. Certaines légendes Patans font remonter l'origine du peuple Patan afghana, un petit-fils supposé du roi Saul d'Israël et un commandant de l'armée du roi Salomon, non mentionné dans les écritures juives ou bibliques. Sous Nebuchadnezzar, au 6e siècle avant notre ère, certaines des tribus israéliennes bannies se sont dirigées vers l'est, s'installant près d'Ispahan, en Iran, dans une ville appelée Yahoudia, puis ont déménagé dans la région afghane de Hazarajat. Au Pakistan et en Afghanistan, les Pathans ont la réputation d'être des tribus féroces qui font un pied de nez aux autorités et suivent leurs propres coutumes et codes d'honneur. Les Pathans se considèrent comme les vrais Afghans et les vrais dirigeants de l'Afghanistan. Aussi connus sous le nom de Pashtun, Afghan, Pukhtun, Hoshia, ils constituent le plus grand groupe ethnique d'Afghanistan et selon certains, la plus grande société tribale au monde. Ils sont environ 11 millions, soit 40% de la population en Afghanistan. Les liens avec les Afghans et les tribus perdues d'Israël sont apparus pour la première fois en 1612 dans un livre de Delhi écrit par des ennemis des Afghans. Les historiens ont dit que la légende est très amusante mais n'a aucun fondement dans l'histoire et est pleine d'incohérences. Les preuves linguistiques indiquent une ascendance indo-européenne, peut-être aérienne, pour les Pathans, qui sont probablement un groupe hétérogène composé d'envahisseurs ayant traversé leur territoire, comme les Perses, les Grecs, les Hindous, les Turcs, les Mongols, les Ouzbeks, les Sikhs, les Britanniques et les Russes. La deuxième tribu sur notre liste est les Lemba. Les Lemba se trouvent au Zimbabwe, une tribu sud-africaine qui prétend être une tribu perdue d'Israël. Elles ont le marqueur génétique Kohan. Les Kohanins sont des membres du clan sacerdotal qui retracent leur lignée paternelle jusqu'au Kohan d'origine Aaron, le frère de Moïse et un grand prêtre juif. Les Kohanins ont certains devoirs et restrictions. Les cyniques se sont longtemps demandé si un groupe de personnes aussi diversifiées pouvaient tous être des descendants de la même personne, Aaron. Le docteur Karl Schockski, un juif d'une famille Kohan, et le généticien Michael Homer de l'Université de l'Arizona ont trouvé des marqueurs génétiques sur le chromosome Y chez les Kohanins qui semblent avoir été transmis par un ancêtre masculin commun pendant 84 à 130 générations, ce qui va remontant à plus de 3000 ans, à peu près à l'époque de l'Exode et d'Aaron. Steve Baker de la BBC a écrit que, à bien des égards, la tribu Lemba du Zimbabwe et de l'Afrique du Sud ressemble à leurs voisins, mais à d'autres égards, leurs coutumes sont remarquablement similaires à celles des Juifs. Ils ne mangent pas le porc et d'aliments contenant du sang animal. Ils pratiquent la circoncision masculine, ce qui n'est pas une tradition pour la plupart des Zimbabwéens. Et ils abattent rituellement leurs animaux. Certains de leurs hommes portent des calottes crâniennes
et ils mettent l'étoile de David sur leur pierre tombale. Ils ont 12 tribus et leur tradition orale prétendent que leurs ancêtres étaient des Juifs qui ont fui la Terre Sainte il y a environ 2500 ans. Cela peut ressembler à un autre mythe d'une tribu perdue d'Israël, mais des scientifiques britanniques ont effectué des tests d'ADN qui confirment leurs origines sémitiques. Les Lemba, qui sont peut-être 80 000, vivent dans le centre du Zimbabwe et le nord de l'Afrique du Sud. Ils ont également un artefact religieux précieux qui, selon eux, les relie à leurs ascendances juives. Cet artefact est une réplique de l'arche biblique de l'Alliance connue sous le nom de Ngoma Longodo, qui signifie le tambour qui tonne. L'objet a récemment été exposé dans un musée de Harare en grande pompe et a inspiré la fierté de nombreux Lemba. Le troisième sur notre liste est la tribu Mizo. C'est un groupe ethnique qui vit principalement dans les petits États indiens du nord-est du Mizoram, du Manipur et du Tripura et qui prétendent être l'une des tribus perdues d'Israël. Ils ont une tradition de chansons avec des histoires similaires à celles trouvées dans la Bible, aussi connues sous le nom de Lushar et Zomi. Les Mizo sont une tribu colorée avec un code d'éthique qui les oblige à être hospitaliers, gentils, désintéressés et courageux. Les Mizo sont en rébellion contre la domination indienne depuis 1966. Ils sont allés au Naga et au Hazaka, un groupe musulman non bengali du Bangladesh. Presque tous les Mizo du nord-est de l'Inde se sont convertis au christianisme grâce aux efforts de pionniers d'une obscure mission galloise. La plupart sont chrétiens protestants. Les villages Mizo sont généralement installés autour des églises. Les rapports sexuels avant le mariage sont courants, même s'ils sont découragés. Le prochain sur notre liste sont les Bnei Menashe, qui veut aussi dire les fils de Manassé. C'est un petit groupe d'environ 10 000 membres au sein du peuple autochtone des États frontaliers du nord-est de l'Inde. Manipur et Mizoram, près de la frontière indienne avec les Myanmar. Ils disent qu'ils descendent de Juifs bannis de l'ancien Israël par les Assyriens vers l'Inde au 8e siècle avant notre ère. Au fil des siècles, ils sont devenus animistes et au 19e siècle, les missionnaires britanniques en ont converti beaucoup au christianisme. Malgré cela, le groupe dit avoir continué à pratiquer d'anciens rituels juifs, y compris des sacrifices d'animaux qui, selon eux, ont été transmis de génération en génération. Les Juifs de Terre Sainte ont arrêté les sacrifices d'animaux après la destruction du second temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Les Bnei Menashe sont composés des peuples Mizo, Kuki et Shin, qui parlent tous des langues tibéto-birmanes et dont les ancêtres ont migré vers le nord-est de l'Inde depuis la Birmanie, principalement au XVIIe et au XVIIIe siècle. Les Bnei Menashe sont un petit groupe qui a commencé à étudier et à pratiquer le judaïsme depuis les années 70 dans le désir de revenir à ce qu'ils croient être la religion de leurs ancêtres. La population totale du Manipur et du Mizoram est de plus de 4 millions. Les Bnei Menashe sont au nombre d'environ 10 000. Près de 3 000 ont émigré en Israël. Aujourd'hui, il y a environ 7 000 Bnei Menashe en Inde et 3 000 en Israël. Entre 2003 et 2004, les tests ADN ont montré que plusieurs centaines d'hommes de ce groupe n'avaient aucune preuve d'ascendance moyen-orientale. À la fin du XXe siècle, le rabbin israélien Eliyahu Avichel du groupe Amishav les a nommés Bnei Menashe sur la base de leur récit de descendance de Manassé. La plupart des habitants de ces deux États du Nord-Est, qui sont au nombre de plus de 4 millions, ne s'identifient pas à ces revendications. Greg Mee a écrit dans le New York Times qu'il n'y a cependant aucune preuve de lien historique avec les Manassés, l'une des 10 tribus perdues d'Israël chassées en exil par les Assyriens au 8e siècle avant notre ère. Les Bnei Menashe ne pratiquaient pas de judaïsme avant que les missionnaires britanniques ne les convertissent au christianisme il y a environ un siècle. Ils suivaient une religion animiste typique des tribus montagnardes d'Asie du Sud-Est. Mais cette religion semblait inclure certaines pratiques similaires aux histoires bibliques.
a déclaré Heli Halkin, un journaliste israélien qui a écrit un livre à leur sujet. On ne sait pas ce qui a poussé les Bnei Menashe à commencer à pratiquer le judaïsme. Dans les années 50, ils étaient encore chrétiens, mais ils ont commencé à adopter les lois de l'Ancien Testament, comme l'observation du sabbat et les lois alimentaires juives. Dans les années 70, ils pratiquaient le judaïsme, a déclaré Halkin. Il n'y avait aucun signe d'influence extérieure. Les Bnei Menashe ont écrit des lettres aux responsables israéliens à la fin des années 70 pour obtenir plus d'informations sur le judaïsme. Puis, Amishav les a contactés et le groupe a commencé à amener les Bnei Menashe en Israël au début des années 90. Le cinquième sur notre liste sont les Beta Israël de l'Éthiopie. Dans la dernière partie du XIIe siècle, une légende est apparue qui a persisté pendant plusieurs siècles et a atteint l'Égypte, la Palestine et l'Europe. Selon cette légende, un prêtre chrétien nommé Prester John a régné en tant que monarque sur un vaste et riche empire chrétien. Selon de nombreuses traditions, l'Éthiopie était la terre du puissant royaume du prêtre Jean, ainsi que la patrie des 10 tribus perdues. Une rumeur persistante disait que ces royaumes israélites africains étaient en guerre constante avec le prêtre Jean et que leur armée avançait sur Rome. Les Juifs éthiopiens, connus à la fois sous le nom de Falasha, le mot amharique désignant les Juifs errants et sans terre, et sous le nom de Beta Israël, la maison d'Israël. En Éthiopie, ils se livraient principalement à l'agriculture, mais étaient également connus pour leurs artisanats et leurs bijoux esquis. Aujourd'hui, la plupart des Beta Israël vivent dans l'État d'Israël. Dans les années 70 et 80, le gouvernement israélien a transporté par avion des milliers de Juifs éthiopiens vers Israël, les sauvant de la détresse politique et économique. Selon une tradition, les Juifs éthiopiens sont les descendants de l'une des tribus perdues, car leur religion est une forme ancienne du judaïsme biblique. Leurs pratiques religieuses sont prescrites par le rite. La Torah traduit dans leur dialecte le Jiz, tout comme nous avons vu avec le livre banni de Enoch, qui était traduit en Jiz. Ils ne possèdent aucune des lois post-bibliques. Au fil des siècles, les Beta Israël ont été liés à la tribu de Dan. Cette association a facilité le processus de leur retour dans l'État d'Israël ces derniers temps. Le sixième sur notre liste sont les Qiangming de Chine. Voici, ceux-ci viennent de loin, ceux-ci du nord et de l'ouest et ceux-ci du pays de Siné. Cette prophétie, prononcée par Ésaïe, promettait le retour des Israélites perdus de tous les coins de la terre et de Sinim. Fait intéressant, Sinim est le mot hébreu pour la Chine. Dans des villages ressemblant à des forts dans les hautes chaînes de montagnes à la frontière sino-tibétaine, vivent les Qiangming du Sichuan occidental. Il a été affirmé que les Qiangming sont les descendants des anciens Israélites arrivés en Chine plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ. Le missionnaire Torrance, qui visita Chengdu au début de ce siècle, insista sur le fait que les Qiangming ressemblaient fortement à la branche israélite de la race sémitique. Il a observé que plusieurs de leurs coutumes rappelaient l'ancienne tradition israélite. Dit Torrance, la charrue utilisée par Qiang est similaire à l'ancienne charrue israélite et est tirée par 2 bœufs, jamais par un bœuf et un âne. Ceci, conformément à la stipulation biblique, vous ne labourerez pas avec un bœuf et un âne ensemble. Les Qiangming croient en un seul Dieu. Pendant les périodes de calamité ou de détresse aiguë, ils émettent un gémissement ou un cri qui ressemble à Yahweh, évoquant le nom biblique de Dieu. Le missionnaire écossais affirme également que la conception chinoise du sacrifice est venue de l'ancien israélite. Enfin, les prêtres de Qiangming, comme les anciens prêtres israélites, portent des ceintures pour lier leurs robes et portent une verge sacrée en forme de serpent, rappelant le serpent d'airain façonné par Moïse dans le désert. La 7e et dernière tribu sur notre liste est la tribu Igbo du Nigeria. Connue pour être le 3e plus grand des 3 principaux groupes ethniques du Nigeria, les communautés Igbo se trouvent dans la partie sud-est du Nigeria et selon la tradition orale et de nombreux auteurs de l'histoire Igbo, Eri est aux Igbo ce qu'Oduduwa est aux Yoruba. Désolé, je ne suis pas nigérien.
Mais contrairement à Oduduwa, dont le père est inconnu, Éri était le 5e fils de Gad, le 7e fils de Jacob. Voir Genèse chapitre 46, verset 15 à 18 et Nombre 26, verset 18 et verset 16. Il aurait émigré d'Égypte avec un groupe de compagnons justes avant l'exode des Israélites d'Égypte, il y a des milliers d'années. Éri et son groupe auraient voyagé par voie d'eau et seraient finalement arrivés au confluent des rivières Ezu-Omambala, situé dans l'actuel Aguleri, dans l'état d'Anambra. Il s'installera dans l'arrière-pays et s'installera dans l'actuel Aguleri. C'est ici qu'Éri a vécu et est mort. Pendant ce temps, parmi les enfants d'Éri se trouvait Agulu, le fils aîné qui a succédé à son père après sa mort. C'est lui qui a ajouté le nom de son père Éri à son nom et a fondé Agulu-Éri ou Aguleri, en appelant la colonie où son père Éri est mort et où il a vécu Aguleri. Cependant, outre l'histoire de leur création, les Igbo partagent également les pratiques similaires avec les Juifs bibliques. Et chez les Igbo, ces pratiques traditionnelles sont antérieures à l'arrivée des missionnaires chrétiens. Des exemples de pratiques traditionnelles partagées entre les Juifs et les Igbo incluent la circoncision des enfants mâles 8 jours après la naissance, s'abstenant de manger des aliments impurs ou tabous, pleurant les morts pendant 7 jours et célébrant la nouvelle lune. Chercheur de premier plan sur l'identification juive parmi les Igbo de l'université de Bâle en Suisse, Daniel Liss affirme qu'il y a eu une continuité claire de l'identité juive parmi les Igbo. Outre les pratiques partagées entre les Juifs et les Igbo, il existe une preuve frappante qui oblige à voir un lien entre les Igbo et l'ancienne civilisation de l'Égypte. Ce sont les anciennes pyramides d'Igbo, également connues sous le nom de pyramides de Tsure. Les pyramides antiques d'Igbo ou pyramides de Tsure sont un témoignage de la civilisation antique parmi les Igbo. Personne ne sait quand elle a été construite, mais les archéologues ont dit que les pyramides ont duré des siècles et auraient été construites en même temps que la première ou la deuxième vague de pyramides égyptiennes ont été construites par les Nubiens. Avec des caractéristiques similaires à celles de la pyramide à degrés de Djoser à Saqqara en Égypte, ils ont été obligés de contempler le mystère derrière leur ressemblance. Et sans exagération, on peut suggérer que la connaissance de l'un a dû conduire à la construction de l'autre. Quoi qu'il en soit, il convient de préciser ici, à des fins de clarté, que le mot Ndi, Igbo ou Njigbo signifie le peuple ancien. Et selon eux, les Britanniques les appelaient Ibo ou Ibos, un mot synonyme d'hébreu. Il existe d'autres arguments intéressants qui ont été présentés par les universitaires Igbo concernés. Parmi eux, notons l'affirmation selon laquelle les mots ou phrases Igbo suivantes ont été utilisés dans la Bible. Le premier mot ou phrase est Jinaesisi, qui veut dire Genèse. Le deuxième mot est Deutéronome, qui veut dire Deutéronome. Le troisième est Asabuota, qui veut dire sabbat. Le troisième est chérubin, qui veut dire chérubin. Et le quatrième est Talitokuomu, qui veut dire Talita Kumi. Selon le livre de Marc, chapitre 5, verset 41, Jésus aurait ressuscité d'entre les morts la fille de Jairus. Et Talita Kumu étaient les mots qu'il a utilisés. Talita Kumu ou Talita Kum ou Talita Kum est une phrase araméenne et considérée comme une phrase Igbo, Talat Kumu, qui signifie petit enfant se réveille et commence à respirer. En conclusion, la liste des tribus réclamant des origines aux tribus perdues est longue et rallongera la vidéo pour rien. On peut ajouter à la liste l'israélisme britannique, ou également connu sous le nom d'anglo-israélisme, affirmant que les anciens Israélites ont émigré en Angleterre et dans d'autres parties de l'Europe. En conséquence, les habitants d'Angleterre et des États-Unis sont les vrais Israélites. On peut aussi ajouter les Hébreux noirs ou les Israélites noirs, prétendant que les Africains sont les vrais Israélites. Des groupes tels que le Rassemblement du Christ, affirmant que les Afro-Américains, les Hispaniques, les Amérindiens et les insulaires du Pacifique sont les vrais Israélites.
Pourquoi tous ces groupes veulent-ils être reconnus comme les vrais Israélites? C'est la question qu'on peut se poser. Dieu sait précisément qui sont les héritiers des promesses qu'il a faites à Abraham, Isaac, Jacob et leurs descendants. Étant donné que les promesses de Dieu à Israël sont particulièrement axées sur la terre d'Israël, il serait logique que Dieu rappelle son peuple dans la terre qu'il lui avait promise. Dieu n'a pas besoin de registre généalogique pour connaître les personnes qu'il a choisies. En même temps, dans cette dispensation actuelle, notre relation avec Dieu ne dépend pas du fait d'être membre de sa nation élue. Voir Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 6. Juifs et païens ont tous un accès égal au salut fourni par Jésus-Christ. Romains 1, verset 16. Dans le corps de Christ, nous sommes un en Christ. Galates 3, verset 28. Désolé de faire éclater votre bulle, anglo-israélite, noir-israélite et quiconque d'autre qui dit que nous sommes les vrais Israélites. Dieu tient d'excellents registres. Dieu sait qui est son peuple et l'identité de sa nation élue n'est pas un secret ou un mystère pour lui. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce levé. Si vous avez un sujet que vous aimeriez qu'on en discute sur la chaîne, faites-le moi savoir en commentaire. Prenez tout soin de vous. On se retrouve très rapidement pour la prochaine capsule.